Émilie. Bonjour William. Le mercredi, c'est plus difficile. Encore faut-il que le lundi soir ou le mardi, il y ait des gens qui fassent du sport. Ça arrive. Bah, ça arrive, oui. Moi, j'en fais beaucoup. Je sais pas Ah vous, bon, mais... justement, c'est très bien. Alors donc, les résultats d'Émilie et de ses camarades, on commence par qui? Alors, on commence par de la NBA parce que ça vient de se terminer, c'est tout frais, c'était il y a 20 minutes. Golden State Warriors remporte le titre NBA. Alors, le match était à 3h du matin, mais si vous avez raté, c'est pas grave, séance de rattrapage maintenant. Vous aviez d'un côté les Golden State Warriors, donc en bleu, face à Cleveland, emmenés par LeBron James. Et malgré ce superbe dunk du King, ça ne s'est pas très bien passé pour les Cavaliers, vous le voyez ici. Chez Golden State, Stephen Curry a enchaîné les 3 points. Il a marqué 25 points au total et son équipe l'emporte 105 à 97. Alors William, c'est le premier titre des Golden State depuis 1975. Les Warriors ont soulevé le trophée des champions. C'était il y a 20 minutes sur le parquet de Cleveland. Donc vous le voyez, c'était tout frais. C'était la meilleure équipe de la saison régulière et elle possédait dans ses rangs le meilleur joueur de l'année, le MVP de l'année, Stephen Curry. Donc première victoire depuis 1975. Bien joué. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Du foot avec la Coupe du Monde féminine, c'est au Canada. Ah oui. Donc vous le savez, l'équipe de France affronte le Mexique ce soir. Elles sont un petit peu sous pression les filles parce qu'elles affrontent le Mexique ce soir et qu'elles ont perdu face à la Colombie surtout. Donc elles n'ont plus le droit à l'erreur et donc ce sera ce soir. Je vous propose d'écouter Laure Boulot, défenseur de l'équipe de France. Après la Colombie, de notre prestation, il faut être clair. Mais voilà, on a cette chance-là de pouvoir se rattraper aussi. Moi, je pense ça plus positivement, comme pas un match au pied du mur, mais comme un match où on peut montrer ce qu'on a dans le ventre, quoi, et montrer qu'on peut faire 1000 fois mieux que ce qu'on a fait. Sur ces images, vous le voyez, dernier entraînement des Bleus hier avant le match de ce soir. Après une victoire face à l'Angleterre 1-0, les Françaises se sont fait surprendre il y a 4 jours par la Colombie, je vous le disais, défaite 2-0. Avec 37 tirs et un seul but en 2 matchs, les Bleus devront être un petit peu plus précises si elles veulent accéder au 8e de finale. On passe aux hommes avec l'équipe de France Espoir. Je crois que les images arrivent hier. Match amical à Besançon entre la France et le Paraguay et victoire des Bleuets 2-1. Pourtant, ils étaient mal engagés à la mi-temps. Ils sont menés d'un but et finalement, ils inversent la tendance. En deuxième période, en seulement 2 minutes, Yacine Benzia et le Parisien Adrien Rabiot donnent la victoire aux Bleuets. C'est plutôt rassurant 5 jours après le match nul face à la Corée du Sud. Une dernière image de foot, autre match amical. Portugal-Italie, c'était à Genève. Victoire, vous le voyez ici, victoire historique des Portugais en noir. Ils n'avaient plus battu les Italiens depuis presque 40 ans. Donc c'était en 1976. L'homme du match, c'est Luis Eder, l'attaquant du SC Braga, donc un club portugais. Il a inscrit l'unique but de la rencontre à la 53e minute. Victoire du Portugal 1-0. Alors il faut savoir que les joueurs de tennis professionnels s'entraînent pour l'objectif Wimbledon. Alors où est-ce qu'ils s'entraînent? Sur d'autres terrains, par exemple, c'est celui du Queens. Et alors, qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est direction l'Angleterre et notre grande surprise, surtout vous, William, peut-être, Nadal est éliminé dès le premier tour. Regardez les images avec nous. 3 jours après sa victoire à Stuttgart, l'Espagnol est tombé de très haut. Il a été battu hier par l'Ukrainien Alexander Dolgopolov, 79e mondial. 6-3, 6-7, 6-4. Pourtant, dimanche, Nadal avait remporté son premier titre sur gazon depuis 5 ans. Donc c'est pas très rassurant, comme vous le disiez, à une dizaine de jours du début du tournoi de Wimbledon. Oui, mais c'est pas n'importe qui, Dolgopolov. Bon, voilà, c'est un bon joueur. Oui, mais ça l'aurait mis en confiance. Et là, Gaël, mon fils, lui, il n'aime pas le gazon et pourtant, ça lui réussit plutôt bien. On est en Allemagne pour le tournoi de Halle et après avoir atteint les demi-finales à Stuttgart la semaine dernière, le Français passe le premier tour du tournoi sans problème. Victoire du Français hier face au Tchèque Lucas Rosol en moins d'une heure, 6-3, 6-4. Là, c'est du cyclisme avec le Tour de Suisse. Vous découvrez la joie de l'Australien Michael Matthews. Il a remporté hier la 4e étape. La course s'est jouée jusque dans les derniers instants au sprint final. Donc, il l'emporte juste devant Peter Sagan, qui n'est qu'à 1 seconde du Néerlandais Tom Dumoulin, toujours leader du classement général. Et on termine avec Grégoire Tournon en vacances. Ou peut-être vous, on vous a repéré sur une plage. Ouais. Encore un Australien qui gagne, mais cette fois c'est du surf. Owen Wright a remporté le Fiji Pro, c'est-à-dire la 5e étape du championnat du monde de surf.
Il s'est bien débrouillé, hein, puisqu'il a reçu un 20 Oui, je sur crois 20 qu'on peut dire en qu'il s'est bien finale. débrouillé. Oui, ça va. Non, mais je le fais souvent, moi, mais ça va, il est pas mal. On peut souligner la belle perf du Français aussi. Jérémy Flores, il est arrivé jusqu'en demi-finale. Merci, Émilie. Allez, avec le